Il s'agit du théâtre antique d'Épidore où ce soir est présenté Médée, le dernier opéra chanté par la Calas en Grèce. Et on va retrouver Pascal Bourgault et Guillaume Gouet, donc nos envoyés spéciaux. Et Pascal, vous n'êtes pas seul. Et oui Estelle, vous l'avez dit, j'ai la chance d'être accompagnée de Panagis Pagoulatos. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci d'être là. Alors dans moins d'une heure, on va découvrir votre Médée. Vous êtes le metteur en scène pour l'Opéra National de Grèce. Vous allez nous montrer votre version et vous avez choisi de présenter une version qui est comme celle de 1961, il y a 65 ans, Médée chantée par la Calas, avec les mêmes décors, la même scénographie, les mêmes costumes. Pourquoi ? Parce que c'était une représentation historique, c'était une participation de la Calas sur le théâtre antique, la scène du théâtre antique d'Épidore, et c'était une production qui a été signée par Alexis Minotis, qui était un fameux acteur, un metteur en scène grec, de tragédie antique notamment, que Calas avait choisi pour monter sa première Médée à Dallas en 1958. Et puis après, il y avait Yannis Tsarouchis, qui était un fameux peintre et scénographe grec, et qui a fait un travail extraordinaire. Et Maria Horst, qui est la chorégraphe des Jeux Olympiques, en fait, qu'on voit chaque fois. Oui. Il faut expliquer pour les téléspectateurs qu'en fait, c'était un événement, la Calas qui arrive à l'époque, c'était un événement, la Calas qui chante Médée, un titre, une tragédie antique dans le théâtre antique d'Épidore. Et c'était la dernière fois qu'elle a chanté en Grèce d'ailleurs. Et c'était la dernière fois que l'Opéra d'Athènes a présenté une œuvre au théâtre antique d'Épidore. Et c'est 65 ans après qu'on retrouve même titre, même production sur ce même théâtre, mais avec le merveilleux Anna Pirozzi dans le rôle de Médée. Alors avant de la recevoir ici comme invitée, on va regarder un extrait de votre opéra et on vous retrouve tout de suite avec notre deuxième invité. Alors Anna Pirozzi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci vous êtes la nouvelle Médée. Vous allez nous montrer dans moins d'une heure maintenant cette nouvelle Médée. Alors comment se sent-on quand on attaque deux monstres sacrés, deux mythes tels que Médée et la Calas ? Alors en ce moment, mes jambes, elles tremblent. Je suis très émue, très honorée. Une grande responsabilité ici où la Calas, elle a marché, elle a chanté. Alors, mais je suis aussi très courageuse. Alors on a hâte de vous découvrir. C'est un peu un rêve que vous réalisez puisque, si j'ai bien compris, c'est la Calas qui vous a donné envie de chanter, de devenir soprano. Donc oui, c'est un rêve que vous réalisez. Bah oui, j'avais 25 ans. Pour la première fois, j'ai écouté la voix de Maria et je suis tombée amoureuse. Et j'ai dit, moi aussi, je veux chanter comme ça. C'est impossible comme elle, mais me voilà. Et je suis une grande fan de Maria Callas. Je l'écoute tout le temps pour mes études, surtout pour son interprétation. Et je l'aime et j'espère qu'elle sera ici sûrement ce soir, assise, qu'elle me regarde. Avec un œil sévère, mais aussi gentil, je pense. Alors, qu'est-ce que vous allez garder de la Calas? Qu'est-ce que vous allez apporter, vous, de Anna Pirozzi dans ce rôle de Médée qui est même 3 heures de chant, il faut le dire. Oui, tout de suite, je veux dire que je suis pas la Calas. Vous le voyez aussi physiquement. Et j'ai pas sa voix, malheureusement, et je l'adore. Mais c'est moi, c'est Anna Pirozzi. Je vais chanter Médée avec mon histoire, mon bagage. Mais je trouve que, vu qu'on fait la même mise en scène, les mêmes costumes, même scénographie, d'utiliser les gestes qui a fait Maria Callas, que j'adore, que j'aime bien, et je pense qu'ils sont très dramatiques et fonctionnels pour cette mise en scène. Alors, quel geste, par exemple, vous gardez Alors, les yeux, la main comme ça, quand je menace. Aussi, elle faisait tout le temps ça. Comme ça, elle priait, mais c'est des petits gestes, mais que ça marche très bien. Je trouve qu'ils sont très... Ils sont très, très adaptés parce qu'il faut dire que le rôle que vous interprétez, c'est pas simple. Vous interprétez Médée qui est une femme à la fois victime, puisque son mari la bafoue, la répudie, et en même temps elle-même bourreau, puisque pour se venger, elle tue ses enfants. Comment est-ce qu'on compose un rôle particulier pareil ?
Je sais pas, mais dans la musique, il y a tout écrit, et aussi dans le texte. Il est vraiment affreux des fois pour ce qu'elle dit, mais donc j'essayerai de suivre la musique et les paroles et le texte et de me faire inspirer par ce théâtre, par ce lieu sacré, et ma Médéa, elle va naître aussi ici. Alors, pour que les spectateurs se rendent bien compte, derrière nous, il y aura 10 000 personnes. 10 000 personnes. 10 000 personnes qui vont vous écouter. Certains ont fait le voyage de très loin, puisque c'est pas seulement des Grecs qui viennent. Il y a des admirateurs depuis, et c'est la première fois que cet opéra est représenté depuis 65 ans. Donc, c'est un moment historique. Ouais, je suis vraiment ravie de commencer. J'ai envie de commencer. Mais très contente d'être ici et de recevoir tout ce public qui est venu ici, surtout pour ce lieu et pour la musique, qu'elle est super belle. Et l'acoustique. Et l'acoustique. Et vous entendez, il y a aussi la nature. On dirait un autre monde, comme si on retournait vraiment en 1961. Alors merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous à 1 heure du spectacle. Je sais que vous avez besoin de vous concentrer et on va se quitter, Estelle, avec un extrait puisqu'on a assisté à toutes les répétitions à la Générale, un extrait de ce magnifique opéra Médée ici depuis le théâtre antique d'Épidore.